Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage fascinant à travers le temps pour découvrir le plus vieil ancêtre des vampires des abysses, qui a plus de 320 millions d'années. Dans cette vidéo, nous allons explorer les mystères de ces créatures énigmatiques et leur évolution au fil des ages. Je vais vous révéler des faits surprenants sur leur habitat, leur mode de vie et leur impact sur l'écosystème marin. Restez avec moi pour plonger dans les profondeurs de l'histoire et des océans. Le fossile du plus ancien vampiropode a été découvert et possède 10 bras, contrairement aux poulpes et vampires des abysses actuels. Ces derniers auraient donc perdu 2 bras au cours de leur évolution et l'origine de ces fascinants organismes précédait celle des premiers dinosaures. Quelle taille pouvaient atteindre les céphalopodes préhistoriques? Quelle était la diversité de formes de ces mollusques et ressemblaient-ils à ceux qui peuplent aujourd'hui les mers et les océans du globe? Les réponses à ces questions sont d'autant plus intrigantes qu'elles sont difficiles à trouver. Les fossiles de céphalopodes sont en effet rares car le corps majoritairement mou de ces organismes résistait mal à la dégradation par les conditions abiotiques mais également à celles causées par les charognards et micro-organismes. 2 chercheurs du Muséum américain d'histoire naturelle à New York ont pourtant publié un article dans le journal Nature Communication qui rapporte la description d'un céphalopode datant d'il y a presque 330 millions d'années. Le spécimen est le plus ancien connu à ce jour à posséder des ventouses. Le fossile provient du Lagerstadt Number Gulch, situé dans le Montana, aux États-Unis. Le fossile date du Carbonifère et plus précisément du Mississippien, 358,9 à 323,2 millions d'années en arrière. Le spécimen a été nommé Silipsimopodi bidni, et son nom d'espèce fait référence à l'actuel résident des États-Unis, Joseph R. Biden. Le nom de genre dérive en partie du grec silipsimo qui signifie préhensile, et de podi qui veut dire pied. Ce nom de genre a été choisi par les auteurs de l'article car le spécimen est le plus ancien connu à ce jour à posséder des ventouses, ce qui permettait certainement aux bras qui en étaient équipés de mieux attraper les proies. Le spécimen de S. bidni mesurait environ 12 cm de long et possédait une poche à encre. Le fossile de S. bidni mesure environ 12 cm de long et permet de distinguer une poche à encre ainsi que 10 bras. Christopher Wallen des vampires à 8 ou 10 bras. Ce qui passionne les chercheurs, au-delà de la préservation exceptionnelle d'un tel organisme, est que le spécimen possède 10 bras et qu'il appartient au groupe des vampiropodes. 2 bras étaient plus longs que les autres. Il mesurait 4 cm de long contre environ 2 cm pour les 8 autres bras. Le groupe des vampiropodes comprend actuellement des céphalopodes tels que les poulpes et les calmars vampires ou vampires des abysses. Or, ces organismes actuels ne possèdent que 8 bras, contrairement aux decabranches actuels tels que les calmars et les sèches, qui en possèdent 10. Le fossile de S. bidni est donc le premier vampiropode connu à posséder 10 bras. Cette découverte permet aux auteurs de l'étude de confirmer que l'état ancestral chez les céphalopodes était la présence de 10 bras, et que 2 d'entre eux ont été perdus chez les vampiropodes au cours de leur évolution. Interprétation du fossile de S. bidni provenant du Montana. Wallen and Longman, 2022 par ailleurs. Des études moléculaires avaient suggéré que les plus anciens représentants des coléoades, qui regroupent les vampiropodes, les decabranches mais également les bélemnites aujourd'hui éteintes, étaient apparus il y a plus de 300 millions d'années. En l'absence de fossiles corroborant cette estimation, cette dernière demeurait hypothétique.
La description de S. bidni conforte donc ce résultat moléculaire et repousse bien l'apparition de ce groupe de céphalopodes au Carbonifère, soit avant l'apparition des premiers dinosaures. En conclusion, le plus vieil ancêtre des vampires des abysses, âgé de plus de 320 millions d'années, nous rappelle à quel point la vie marine est ancienne et fascinante. Ces créatures, qui ont su s'adapter et survivre à travers les âges, témoignent de l'incroyable diversité de la vie sur notre planète. En explorant ces profondeurs, nous découvrons non seulement des espèces uniques, mais aussi les mystères de notre histoire évolutive. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur des abysses.